He was slowly making circles, slowly moving into circles. Old, tall, black warden, long legs moving onto grass, long arms playing to the chimes. Old, tall, black warden, waiting for a gate, waiting for a gate to heaven. He was a fool, keeping an empty pool, warming up a ring, waiting for Merci de votre attention et nous vous souhaitons un très agréable vol. waiting for a gate, waiting for a gate to heaven. He was a fool, keeping an empty pool. He was a fool, keeping an empty pool. Jumping, jumping and fly like a fish soul. Jumping, jumping and fly. Got fished on a new boat. Open arms, open chimes, still is old. Open eyes, water sleep and roll. Open wings, fish, silence to soil. Open hearth, eluding the board. Wrestler, spread by spring, lives inside old skin. Wrestler, spread by spring, lives inside old skin. Je m'appelle Sakina Pépin, j'ai 12 ans, je suis en 5e. J'habite à Saint-Malo. Je vais à l'école. Plus tard, j'aimerais bien faire des études de droit. Et dans la vie, j'aime bien écouter de la musique. Alors, j'ai appris qu'il fallait moins faire de pollution pour préserver la nature. Aussi, la vie dans une tente, c'est pas très facile. En plus, la nuit, c'est pas bien, parce qu'on dort pas bien. C'est un coup de poing américain, ça. Oh monseigneur là. Vous n'allez pas mettre une toile de tôte là? On va chicaner, moi je vous dis. Du coup, Kizak. Ah bah c'est pas bien rentré. J'aime bien cette musique. Ça, mets-le bien dans le plat. Cours, c'est où? Ah, c'est les rêves. Ah ouais, allez.
Voilà ma chambre à la maison de l'enfance de Carcé. C'est un foyer où il y a une maîtresse de maison par groupe, avec une possibilité d'accueillir 13 jeunes sur chaque groupe. Moi, je suis ici parce que c'était compliqué à la maison avec ma mère, qui était malade. Et du coup, la juge a décidé de me placer pour me protéger. Je suis entourée de mes amis qui sont aussi au foyer. Donc ça va, je suis pas seule. Donc c'est bien. Il y a une équipe de 5 éducateurs qui travaillent à tour de rôle. Ce matin, c'est Antoine. Donc voilà, ils se relayent. Bon, et au niveau scolarité, on refait un essai après les vacances ou... Non. Non, on passe à autre chose. Ouais. D'ailleurs, tu avais rendez-vous garantie jeune hier. Le guide était super gentil. D'ailleurs, je suis restée en contact avec lui. Je lui apprends à parler français. Donc voilà. On est 6. C'est entre ces montagnes que j'ai trouvé la source d'une richesse que je ne connaissais pas. Elle m'a permis d'y trouver mon bonheur et d'oublier mes problèmes. D'y trouver mon soleil après tant de temps passé sous la pluie. I met a woman. She smiles to walls. I met a woman. She's 1,000 years old. She would sleep on the lea. Comment est-ce qu'on peut vivre une expérience poétique, artistique, en marchant, en bivouaquant sur un volcan? Je m'appelle Julie Seller, je suis chanteuse et musicienne, compositrice, et je co-dirige la compagnie À l'envers, à Rennes. Moi, ce qui m'anime dans mon travail, c'est de proposer des expériences poétiques dans le paysage. Quand on est parti, on a pris le bus entre Rennes et l'aéroport à Paris. Et là, j'ai eu un moment, une grande question. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu fais là? De partir en Islande avec des jeunes gens que tu ne connais pas. Pour faire un bivouac pendant 6 jours, dormir sous une tente, sous la pluie, très probablement, et dans un paysage qui est autant magnifique que déconcertant. Le projet a débuté en 2018, en collaboration avec les pupilles de l'enseignement public. Et j'ai demandé à Eric de Rost, qui est artiste, de me rejoindre. Et ensemble, on a commencé à mettre en place le projet avec 4 MEX. Les MEX, c'est des maisons d'enfants à caractère social. Donc avec 9 jeunes, 4 éducateurs, on a commencé à partir de février 2019 à se rencontrer une fois par mois, les mercredis après-midi. On se retrouvait au domaine de Tizé à Torigné-Fouillard. On était accueillis par l'association Au bout du plongeoir. Donc une fois par mois, on marchait sur le domaine, on commençait à dessiner un peu, on prenait des photographies. Et puis on a commencé à parler de l'Islande, de la géographie, les histoires, la mythologie. Et un jour, on a fait la connaissance de Josep Kislason, qui est notre guide. Et on a fait connaissance via Skype. Et puis on est parti.
donc ce fameux 10 juillet 2019. Et puis là-bas, comme je disais, l'idée c'était que chacun vienne avec son petit carnet de notes, son petit crayon, sa petite gomme, et puis tous les jours se questionne sur ce qui lui arrive. On a aussi utilisé des appareils photo, des Polaroids. Là, c'était une découverte. On est parti aussi avec du son. Anna Bui, qui est documentariste radio, nous a suivis pendant tout le périple, s'est amusée à récolter donc nos ressentis, nos peurs, nos angoisses quelquefois, nos crises de rire sous la pluie, sous le vent. Tout au long du chemin, en fait, a commencé à se dessiner ce qu'on appellera ensuite notre journal de bord collectif. Là, on va commencer en fait avec nos outils. Alors, de toute façon, vous avez déjà commencé à faire votre journal de bord. Il y a eu des cailloux, il y a eu des photos de prise ce matin, etc. On se dit que là, on commence notre expédition, notre exploration pour la création. Ouais, tu as commencé à écrire. Enfin, je pense que plus ou moins tout le monde a commencé à s'y mettre et ça, c'est super chouette. Donc l'idée, je vous le rappelle, mais c'est nous tous, hein, c'est pas que vous, hein, c'est tout le monde. Hein. On fait notre journal de bord à nous. Et après, on voit ce qu'on peut proposer aux gens pour leur montrer ce qu'on a vécu, pour leur faire vivre ce qu'on a vécu. Hein, d'accord ? Ça va, ça c'est clair ? Il n'y avait plus rien. Et nous étions seuls. Patrick Poirier, j'ai 18 ans. Je suis arrivé dans la maison d'enfance, je venais d'avoir mes 14 ans. Je suis arrivé ici, comme beaucoup de jeunes, difficultés familiales. Puis par la suite, j'ai rencontré du monde donc, qui m'ont aidé, malgré que j'y sois toujours. Je suis pas exactement dans la maison vu que je suis aujourd'hui en studio externalisé. Il y avait aussi sur le projet un second projet qui en faisait partie, donc un projet artistique aussi, où il fallait ramasser des cailloux, des plantes, on faisait d'autres choses sur le côté, donc tout ce qui était écrit, des sortes de journaux de bord, on faisait des... Après, on avait fait une fresque collective, donc avec des dessins, des écrits et notre vécu du voyage, donc ce qu'on avait découvert, ce qu'on a pu partager ensemble. Donc après, on en avait fait une exposition à la capitale en Islande, à Reykjavik, dans une médiathèque où on avait fait dans une salle, on avait monté une scène un peu de camping, donc on avait déposé tout ce qu'on avait pu trouver, nos écrits, un peu tout. On avait fait une mise en scène avec une tente montée, avec une bâche avec ce qu'on pouvait avoir dans nos sacs, gourdes, ce qu'on avait besoin pour la journée, donc nourriture, et puis donc, une scène, quoi, puis avec des photos qui avaient été prises, des photos, des vidéos, on tournait avec sous la pluie, on marchait, malgré qu'il pleuvait, on était dans la bonne humeur. Donc, D'une des visages, tout à coup. Le monde est un nuage. Seul nous.
Bah, c'était étonnant parce que de base, nous, on voulait juste partir pour s'amuser, visiter, tout ça, découvrir. On s'attendait pas à ce que ça soit comme ça, vraiment. Mais après, une fois qu'on est dans le projet, on est dans le projet. On a écrit, on a dessiné, en fait, au final, on l'a fait sans même penser au projet, en fait. On l'a fait tout seul. Bah, avant le voyage, c'est vrai qu'ici, on ne fait pas attention, mais on pense pas beaucoup à la planète. On s'en fout, on jette les trucs, on fait tout et n'importe quoi. Alors que là-bas, on fait pas ça, on fait pas ce genre de choses. Rien que le guide, il nous expliquait que même pour de la mousse, on l'écrase pas. Enfin, des trucs comme ça, ici, on nous dit ça, on ne prend pas au sérieux. Donc, pareil, les mégots de cigarettes, bah, c'est vrai que là-bas, on les jette pas non plus par terre. Bah, c'est vrai que depuis que je suis revenue, j'essaie de faire attention. Je sais que dans mon lycée, c'est une catastrophe, là où tout le monde fume. J'essaye de me mettre dans la poubelle, de tout ça. Après, ça m'a aussi aidé pour mes futurs projets. Donc le projet, moi, après mon bac, de partir à l'étranger aussi. Et le fait d'y être partie comme ça et d'avoir vu un peu des mauvais côtés, des bons côtés, bah, je me sens prête. Dálítil rigning í nótt. Norðvestan 3 til 8 á morgun og smá skúrir. Hiti 11 til 16 stig á deginum. Faxaflói norðlæg 8 5 til 10 og skýjað með köflum og sums staðar skúrir síðdegis. Dálítil rigning í nótt en smá skúrir. This wasn't born of will win. 'Cause it's been another fellow win. Qui a pas signé? Aurore, t'as fait? Oui, j'ai fait Zoé? Super. Sébastien maintenant. Petit silence. Ah, Quelqu'un m'a dit un jour, marcher c'est se perdre un peu, et se perdre un peu c'est grandir. J'espère me perdre encore un peu aujourd'hui. Tac tac tac. Julie. Next. Cause she ain't no fear. She's from the wild, Mido. Je m'appelle Kylian, j'ai 15 ans, je suis en 3e à Redon. Je suis en maison d'enfance parce que j'ai eu des problèmes avec mes parents et du coup je me suis retrouvé ici. Moi c'est mon éduc référent qui m'en a parlé. Au début j'ai dit ouais et tout, ça m'intéresse. Et après j'ai eu un petit coup, ça m'intéressait moins et tout, j'avais peur. Mais du coup après ils m'ont forcé, mais du coup après on s'est retrouvés, comme on a fait les réunions là pour savoir ce qu'on allait faire et tout. Et non, j'ai bien accroché, j'ai bien aimé. Moi je sais que du coup je vois plus du tout les mêmes choses. Genre quand on me parle d'autres endroits et tout, je m'intéresse plus. Et je sais pas comment expliquer, mais genre je vois la vie d'un autre côté, parce que je me dis en fait t'as des coins où vraiment ça va vraiment être horrible. Puis après je me rappelle de l'Islande et tout, enfin vraiment les magnifiques endroits qu'on a vus. Et voilà. Ouais, la fleur au milieu de rien. C'est clair, c'était... en fait c'était un rocher.
et puis tu avais une fleur, et puis après tu avais des cailloux. Leiðin sem við gengum kallast Strústígur og vel þekkt gönguleið á Íslandi. En svæði sem að bæði fallegt en getur líka verið mjög háskalegt í vondum veðrum. Þessa leið þekki ég mjög vel, nánast eins og lófan á mér. En í upphafi ferðar þá sá ég unglinga sem að höfðu kannski ekki mikið sjálfstraust en sáðu harðna á leiðinni og það virtist gefa þeim mikið. Þau fengu allskyns veður, allt frá því að vera sólskin yfir í grenjandi rigningu og þoku og bleitu. En þau tókust á við verkefnið mjög vel og það var gaman að sjá hvernig verkefnið sjálft var unnið á leiðinni. Þetta eru frábæri unglingar og það var mikil söknuður þegar þau fóru. Il y en a une grosse à traverser. Je peux pas te mentir, il y en a une grosse à traverser. Sinon t'appelles Monsieur Lemoyle et tu commandes un hélicoptère. Sinon t'appelles Monsieur Lemoyle, mon directeur, il va appeler un hélicoptère. Hein, Monsieur Lemoyle, un petit hélico là pour nous, ça serait vachement sympa, hein. A été enlevé, vous emmenez vos affaires, oui. Oh putain. Eh, tu me dis pas de quoi, quoi. Okay, watch now. First river. Oh là 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 là. Ah oui. Accrochez vos ceintures, c'est la rivière. Pas dedans. Mais ça va pas mouiller nos affaires en bas? Bah peut-être. All alone, alone, rooming for a fight. All alone, rooming my sight. Catch the wild fish into lake. Tree, là c'est quoi? Quand on golf goes up, c'est un arbre. And has a solid roots in the ground. C'est un arbre. Bah tu vois ici il y a des Chut, on n'arrive pas à comprendre. C'est un magnifique arbre qui s'élève et il y a des racines très très fortes. Sten is a rock. Forstedt is a solid rock. Solide rocher. Ah oui, c'est ça. Ouais. Strong and solid. Je suis Sébastien Ferron, je suis éducateur à la maison de l'enfance de Carcé, éducateur sur un groupe de 16-18 ans. Le voyage, il est venu vraiment bousculer des empêchements que se mettent eux-mêmes les jeunes. On a beaucoup entendu « je ne pourrai jamais faire ça » ou « ça, pas moi ». Et en fait, ils l'ont fait et donc du coup, ça leur a enlevé, voilà, il y a peut-être des inhibitions qui ont été rayées. Et j'ai aussi fait remarquer aux jeunes la façon dont les privations, les conditions difficiles, le froid, la faim, la fatigue, tout cela nous a rendus, sur ces moments-là, extrêmement sensibles aux petits riens du quotidien, ceux qui nous amènent du réconfort, tels que sentir la chaleur de son lit, la saveur des aliments. Le réconfort passe alors par vraiment des plaisirs simples, là où habituellement beaucoup de jeunes ont l'habitude de passer par la consommation pour tenter d'arriver au même résultat, avec un bénéfice en plus souvent qui dure pas. Bon voilà, les deux ils gardent un excellent souvenir de l'expérience, c'est pour eux une source de fierté de l'avoir accompli. Je dirais que ces 11 jours, loin de tout repère, ont été un accélérateur d'évolution pour ces Au moins, c'est ce qu'ils voulaient voir.
I'm psychosis of the mind. Meteoric on the strand, mega chaotic, I do brand. Metamorphosis of the land, man, I'm psychosis of the mind. Meteoric on the strand, mega chaotic, I do brand. The more we enter the land, the less we understand. The more we discover, the less we recover. Get your kicks on 66, get your kicks on M.